Il était une fois, dans un petit village au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, un jeune homme nommé Aboga. Aboga vivait une vie simple avec sa famille, mais la pauvreté les accablait, et chaque jour semblait être un combat pour survivre. Ce village était modeste, avec des maisons faites de terre séchée, entourées de champs qui ne donnaient que peu de récoltes. Aboga était un jeune homme courageux et déterminé. Malgré les difficultés, il avait toujours un sourire pour sa famille et trouvait la force de continuer. Mais au fond de son cœur, il rêvait d'une vie meilleure. Il se demandait souvent s'il pourrait un jour changer leur destin, leur offrir une vie où la faim et la souffrance n'auraient plus leur place. Un jour, alors qu'il s'aventurait plus profondément dans la forêt pour chercher du bois, Aboga aperçut quelque chose d'étrange. Les arbres environnants semblaient s'écarter, comme pour laisser la place à un arbre majestueux, unique en son genre. Ce tronc imposant semblait plus ancien que tous les autres arbres de la forêt. Ses feuilles brillaient d'une lumière dorée, presque irréelle, et une douce mélodie flottait dans l'air, comme un chant venu d'un autre monde. Saisi par la curiosité, Aboga s'approcha prudemment. Le tronc semblait émettre une chaleur douce, presque réconfortante. Lorsqu'il posa la main dessus, une voix douce, semblable à un murmure de vent, résonna dans son esprit. « Je suis l'arbre des souhaits. Je peux exaucer 3 de tes vœux, mais choisis-les avec soin, car chaque vœu a un prix. » 3 vœux. Mais est-ce possible? Cela semble trop beau pour être vrai. Aboga regarda l'arbre, se demandant s'il rêvait. Mais le poids de la misère qui pesait sur sa famille refit surface, et il sentit son cœur battre plus fort. Il pensa alors à tout ce qu'il avait toujours désiré pour lui et ses proches. Sans hésiter, Aboga pensa à sa famille, à la pauvreté qui les oppressait. Une image vive de sa mère, travaillant sans relâche pour une poignée de grains, traversa son esprit. Alors, d'une voix déterminée, il leva les yeux vers l'arbre et prononça son premier vœu. « Je souhaite être riche. Je souhaite avoir assez de richesses pour que ma famille et moi ne manquions plus jamais de rien. » À peine avait-il formulé son vœu qu'une pluie de pièces d'or et de bijoux se déversa autour de lui, brillant comme des étoiles tombées du ciel. L'or scintillait d'une lumière éclatante, et les pierres, précieuses, semblaient renvoyer la lumière du soleil. Aboga, fou de joie, se mit à ramasser les trésors, son cœur battant la chamade. Il courut vers le village pour annoncer la nouvelle à sa famille et partager son bonheur. La nouvelle de sa fortune se répandit rapidement. Les villageois, qui autrefois passaient à côté de lui sans un regard, commencèrent à l'entourer, fascinés par sa richesse. Ils le complimentaient, lui souriaient et l'invitaient à partager ses trésors. Cependant, à mesure que les jours passaient, Aboga sentit que quelque chose avait changé. Les sourires se transformèrent en regards envieux et des murmures de jalousie résonnaient dans le village. Même certains amis d'enfance commençaient à le regarder différemment. L'or, qui devait être une bénédiction, semblait attirer la méfiance et la convoitise. Aboga, troublé par cette atmosphère pesante, se demanda pourquoi sa richesse n'avait pas apporté le bonheur qu'il imaginait. Il ressentait une étrange solitude, une distance entre lui et ceux qu'il aimait autrefois. Déçu, Aboga retourna dans la forêt, là où l'arbre des souhaits l'attendait, imposant et silencieux. Cette fois, il cherchait quelque chose de plus précieux que la richesse. Il voulait ressentir de l'amour, de l'admiration, quelque chose qui le ferait se sentir moins seul. Alors, il leva les yeux et dit « Cher arbre des souhaits, pour mon 2e vœu, je souhaite être aimé de tous, pour que tout le monde me respecte et m'apprécie. » L'arbre brilla à nouveau, et lorsque Aboga revint au village, il sentit un changement dans l'attitude des villageois. Les gens le saluaient avec de grands sourires, des regards admiratifs et des éloges sans fin. Les enfants lui faisaient des couronnes de fleurs. Les aînés le bénissaient, et chacun semblait vouloir lui plaire. Pour la première fois, Aboga se sentit entouré d'attention et d'amour. Mais ce sentiment de bonheur fut de courte durée. Peu à peu, il réalisa que cet amour n'était pas sincère. Les villageois venaient à lui pour obtenir des faveurs, espérant des cadeaux ou des parts de sa fortune. Ils se montraient aimables et attentionnés, mais leurs mots sonnaient faux, comme des masques qu'ils portaient pour cacher leurs véritables intentions. Aboga, qui avait espéré un amour pur et vrai,
se sentit trahi. Il comprit que cet amour qu'il avait désiré n'était qu'une façade et que son propre vœu l'avait plongé dans une illusion. Pour la 3e fois, Aboga retourna auprès de l'arbre des souhaits. Cette fois, il prit un long moment pour réfléchir profondément. Que lui manquait-il vraiment ? Il comprit que ni la richesse ni l'amour factice n'avaient pu combler ce vide en lui. Alors, d'une voix calme et posée, il prononça son dernier vœu. Cher arbre, pour mon dernier vœu, je souhaite la sagesse. Je veux comprendre ce que le véritable bonheur signifie. L'arbre brilla une dernière fois, et Aboga sentit une paix profonde envahir son cœur. C'était comme si un voile se levait, révélant la beauté et la simplicité des choses qu'il avait toujours négligées. Avec ce dernier vœu, il comprit qu'il avait cherché à remplir un vide intérieur avec des choses extérieures. De retour au village, Aboga réalisa que le bonheur n'était ni dans la richesse, ni dans l'admiration des autres, mais dans les moments simples et sincères qu'il partageait avec ses proches. Il voyait maintenant les gestes simples, comme les rires des enfants, les histoires des anciens et l'amour inconditionnel de sa famille, comme les véritables trésors de la vie. Avec cette nouvelle sagesse, Aboga décida de partager ses richesses avec le village et de mener une vie humble et sincère. Il offrit son or et ses bijoux pour aider à construire des abris, à améliorer les cultures et à apporter de la joie à chacun. Les villageois, touchés par sa générosité, revinrent vers lui, non pas par intérêt, mais avec une affection et un respect véritable. Quant à l'arbre des souhaits, il resta là, immobile, dans la forêt profonde, attendant que d'autres âmes en quête de bonheur viennent à lui. Mais Aboga, lui, n'avait plus besoin de faire de vœux, car il avait trouvé en lui-même la source de son bonheur, une leçon précieuse et éternelle qu'il chérirait pour toujours. Ainsi se termine l'histoire d'Aboga et de l'arbre des souhaits. Une histoire qui nous rappelle que le bonheur véritable ne se trouve ni dans la richesse, ni dans l'admiration des autres, mais dans la simplicité et la sagesse de nos cœurs. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez découvrir d'autres récits aussi captivants, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de votre soutien.